Salut tout le monde. Alors, oui, ce que vous voyez, c'est Gothic. Gothic. Mais Gothic 1 Eh ben ouais, Gothic 1. Et vous allez me demander, mais pourquoi un jeu encore plus archaïque que Gothic 2, qui était quand même déjà très archaïque? Là, pour vous montrer qu'on peut toujours faire pire. Alors, pas pire en termes de qualité, parce que Gothic 1 a l'air tout à fait sympathique, mais pire en termes techniques, prise en main, graphisme. Vous allez voir que Gothic 2 à côté, mais c'est une autre génération. Donc Gothic 1, c'est un jeu qui fleure bon les années 70. Hein. J'exagère à peine. Allez, protégez-vous les yeux pendant cette cinématique. Je vous le dis. The kingdom of Murtana, united by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. The war against the orcs took its toll, and the prisoners of the realm were to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Khorinis. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. I was one of them. Something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. 1 second of negligence was enough for the prisoners. Khorinis was now under the control of the convicts. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed. Month after month, they brought the ore to the edge of the barrier in exchange. Until the present day. Another convict was brought to the cliff. He did not know, but he would change everything. In the name of King Robar II, bearer of the scepter of Verant, I sentence this convict to... Stop. Convict. I've got an offer to make you. This letter must reach the leader of the Magicians of Fire. You're wasting your time. You may choose your own reward. They'll give you anything you ask for. Very well. I'll take your letter. On one condition. Spare me the rest of his nonsense. How dare you! Keep silent. Right. Send him in. Welcome to the colony. That's enough. Leave him alone. And now scram. Get up. I'm Diego. I'm not interested in who you are. You've just arrived. I look after the new arrivals. That's all for now. If you plan to stay alive for a while, you should talk to me. But of course, I won't keep you from choosing your own destruction. Well, what do you think? Alors, un début assez long. Vous aurez peut-être remarqué à un moment donné un changement de résolution. Si c'est le cas, de toute façon je vais essayer de faire en sorte qu'on ne le voit pas, mais voilà. Parce qu'en réalité, il faut savoir que la cinématique de début ne s'affiche que en mode plein écran. Or, le mode plein écran, moi je peux l'avoir correctement qu'en 800 par 600. Et je ne joue pas en mode plein écran
Parce que pour une raison que j'ignore, sur Windows 10, le jeu a toujours un cadre, une bordure, etc. Et j'ai beau avoir appliqué plein de patchs, faire des modifications, décider ça, cette bordure est toujours présente. Et autant en général, ça n'aime pas trop, mais un gros problème, c'est lorsque vous êtes sur l'interface de commerce. En fait, ce jeu, l'interface de commerce, c'est pas que tu cliques sur un objet et ça le vend automatiquement, parce qu'il n'y a pas d'argent à proprement parler sur ce jeu. En fait, quand tu sélectionnes des objets, tu les mets sur la table, en gros, et le jeu te donne, dans un petit encart au-dessus de la table, la valeur de ce que tu as mis, et la valeur de ce qu'a mis le partenaire. Et cet encart qui indique les valeurs, en mode plein écran, impossible de le voir, quelle que soit la résolution, quels que soient les patchs ou etc. que j'ai appliqués. Du coup, je peux littéralement pas faire de commerce parce que je vois pas la valeur de ce que je mets sur la table et je vois pas la valeur de ce que mon partenaire met sur la table. Et donc, je peux pas ajuster en or parce que bien sûr, il n'y a pas de bouton pour ajuster automatiquement avec du minerai. Donc, pour cette raison, je suis obligé de jouer en mode fenêtré. Et du coup, en mode fenêtré, eh ben, problème, les cinématiques, elles marchent pas. C'est ballot. Donc, pour que ça fonctionne, j'ai été obligé d'enregistrer la cinématique d'abord en mode plein écran 800 par 600. Et ensuite, là, je joue en fenêtré. Et en fenêtré, par contre, je joue avec une résolution différente puisque je joue en 1600 par 900. C'est la plus grande résolution que que ce jeu accepte. Si j'avais pu avoir une résolution plus grande, enfin par rapport à mon écran, hein, évidemment. Parce que 1600 par 1200, mon écran il fait 1920 par 1080, donc 1200, ça va dépasser l'écran, ça sera moche. Voilà. Bref, une fois mis de côté ces considérations purement techniques. Alors. Donc ce jeu, comme vous pouvez le voir en fond, au niveau graphique, il est moche. Mais très, très moche, je veux dire, il est encore pire que Gothic 2, qui était déjà pas le jeu le plus beau de l'univers. Hein. Donc ce jeu arrive à faire pourtant bien pire. Alors, donc nous avons eu lors de cette cinématique, si vous parlez pas trop anglais, on va résumer. Le roi Robard a réussi à vaincre tous ses ennemis et à unifier son royaume. Enfin, tous ses ennemis sauf un, les orques. Et aujourd'hui, les orques, enfin, ça fait longtemps d'ailleurs que les orques sont en guerre avec les humains, mais aujourd'hui, les orques sont en passe de gagner la guerre. Et donc, le roi Robard a besoin de tout le minerai possible pour armer ses guerriers. Il faut donc que la mine de minerai, et en particulier celles qui sont les plus efficaces, celles de Corinis, doivent tourner à fond. Pour ce faire, tous les criminels, quel que soit leur crime, sont envoyés dans la colonie pénitentiaire de Corinis, dans la vallée des mines, pour extraire du minerai. Et vous faites partie de ces prisonniers, donc envoyés là-bas. Donc la vallée des mines, elle est entourée par une barrière magique. Cette barrière magique qui empêche quiconque de sortir de cette vallée. Et donc votre personnage a été amené. Puis un magicien vous a confié une lettre qui vous a demandé de remettre au responsable des mages du feu. Et vous avez ensuite été jeté dans la colonie. Vous avez été accueilli de manière plutôt brutale et violente par quelques prisonniers. Mais cette personne, Diego, a chassé les gars qui s'en prenaient à vous. Et vient vous parler et vous aider et vous donner quelques conseils. Donc on va demander, mais que dois-je savoir sur cet endroit? What do I need to know about this place? We call it the colony. You'll know already that we produce ore for the king. Well, at least we do, in the old camp. There are 3 camps within the barrier. The old camp is the biggest, and it was the first. Alors, une petite parenthèse. Donc je dis Gothic 1 se passe dans la vallée des mines. Oui, alors si vous avez regardé mon let's play Gothic 2, vous avez déjà vu la vallée des mines, version plus moderne sur Gothic 2. Donc ce jeu reprend la vallée des mines avec quelques petites zones en plus.
Mais c'est essentiellement dans ce setting que va se passer une grande partie du jeu. Voilà, donc là, Diego nous explique qu'en réalité, il y a 3 camps. Puis dans cette vallée, il y a l'ancien camp, puis qui est celui pour lequel il travaille. L'ancien camp, c'est le plus grand, c'est le plus vieux. C'est celui qui en fait est installé dans le château, hein, là où sur Gothic 2 il y aura les paladins. Il y a un nouveau camp qui est tout à fait à l'ouest, dans la neige. Et il y a un autre camp, le camp de la secte, qui est lui tout à fait à l'est, dans des marécages qui n'existent plus d'ailleurs sur Gothic 2. Donc je lui ai demandé comment aller à l'ancien camp. Et lui il me dit, bah, il suffit d'aller tout droit. Hein. Tu vas avancer ici, tu vas passer à côté de l'ancienne mine, tu descends et c'est juste là. Tu peux pas te tromper. Et effectivement, tu peux pas te tromper. Où puis-je trouver une arme? Bah, il me dit qu'il va à l'ancienne mine, il doit rester quelque chose par terre. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Parce que tu as besoin d'aide. A suggestion? Yes. After this little, everyone who arrives here has a Et donc lui, il me conseille de rejoindre un camp. Et l'ancien camp, parce que c'est le mieux. J'ai une lettre pour le grand magicien du Cercle du Feu. I have a letter for the High Magician of the Circle of Fire. Really? I was given it by a maid. You're lucky I can't afford to show my face. That's if I were you. Why not? The maid. Alors je passe ce dialogue, pourquoi? En gros, on va résumer. Diego nous explique qu'il vaut mieux qu'on ferme notre gueule plutôt que de crier sur tous les toits qu'on a une lettre des magiciens, parce que beaucoup de gens seraient prêts à nous égorger pour ça, pour la récupérer et la porter à notre place. Du coup, il nous dit que en fait, pour accéder aux mages du feu, il faut rentrer dans l'ancien camp. Et le problème, c'est que dans l'ancien camp, enfin, dans l'enceinte même de l'ancien camp, ils n'y sont acceptés que les hommes de Gomez. Gomez, donc, qui est l'un des plus riches barons du minerai. Et donc, je lui ai demandé, mais que dois-je faire, du coup, à ce moment-là, pour pouvoir rentrer? Et lui dit, bah, à la porte du château, vous rencontrerez un homme du nom de Taurus. Dites-lui que c'est moi, Diego, qui vous envoie. Where's But if you plan, Voilà. Thanks for your help. we'll meet in the. Nous nous rencontrerons certainement, ou probablement, ouais, à un moment donné, je sais pas quand, je sais pas comment, mais probablement, ouais, qu'on se rencontrera. N'en doutons pas. Alors... Je vais augmenter les DPI de ma souris, parce que c'est comme sur Gothic 2, si vous avez des DPI en mousse, ça va pas aller. Alors la prise en main est hyper compliquée sur ce jeu, parce qu'en vérité, le jeu est pas fait pour être joué à la souris du tout. Il y a la prise en charge à la souris, vous pouvez tourner votre personnage avec la souris, mais le jeu n'est pas du tout fait pour ça. Tout se règle avec la touche contrôle et avec les touches... Alors... De base, c'est pas les touches directionnelles. Moi, j'ai mis les touches directionnelles parce que je trouve que c'est le plus simple. Même pour ramasser un objet, je veux dire, sur Gothic 2, vous pouvez faire un clic gauche de la souris, ça marchait pour ramasser un objet ou parler à un personnage. Ou activer un élément du décor. Sur Gothic 1, ça ne marche pas. Pour parler à un personnage ou ramasser un objet ou utiliser un élément du décor, il faut appuyer donc, sur la touche d'action, donc soit la touche contrôle du clavier, soit le clic gauche de la souris. Et en même temps, il faut aller vers l'avant. Donc là, par exemple, j'ai ramassé des blueberries, donc des myrtilles, où là, je veux ramasser, par exemple, un fragment de minerai, une pépite. Si j'appuie sur le bouton gauche de la souris, il ne se passe rien. Donc je dois appuyer sur la touche CTRL, puis sur la flèche tout droit en même temps pour que la personne ramasse. Donc au niveau de la prise en main, c'est encore beaucoup plus relou que Gothic 2. Et Dieu sait que c'était pourtant pas facile. Mais ils l'ont fait. J'ai presque envie de dire chapeau d'artiste. Sortir l'arme. Là par contre j'utilise la souris parce que comme dit j'ai une souris MMO. Et donc les 12 boutons sur le côté. Et quand vous équipez une arme, l'arme elle est en position 1. Donc si vous jouez au clavier, bah, vous appuyez sur la touche 1 du clavier. Si vous avez une souris MMO, bah vous allez appuyer sur le bouton 1. Bon, bref. Ça vous en foutez, probablement. Avec la souris, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Graphiquement, pour un jeu sorti en 2001, je trouve que c'est quand même moche. Très moche. Ça lui garde, je ne fais que passer.
Alors le système de combat, il est ultra lourdingue parce que honnêtement, dans l'idée c'est le même que Gothic 2. Dans la réalisation, c'est complètement, c'est horrible. Mais je veux dire horrible quoi. Vraiment. Alors, nous avons des flèches, nous avons des myrtilles. Un gobelet. Un coffre. Alors les coffres pour les ouvrir, il faut d'abord les activer avec CTRL plus la flèche avant. Enfin CTRL quoi, permet de l'activer, mais il faut maintenir CTRL activé. Et une fois que vous êtes à genoux, là vous utilisez la flèche en haut, mais tout en maintenant CTRL appuyé. Donc le système d'inventaire. En fait, sur la gauche, vous voyez là en l'occurrence le contenu du coffre. Sur la droite, bon là ce sont mes armes. Et il faut appuyer sur la touche CTRL, hein, toujours en continu. Quoique, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la touche CTRL. Si. Parce que sinon, il se passe un peu n'importe quoi. Donc vous appuyez sur CTRL et la droite, et ça envoie les items dans votre inventaire. Donc là, on a des pièces qui ne servent à rien sur ce jeu. Donc 4 flèches que je n'utiliserai pas forcément des masses, et une torche. Et vous avez un picklock. Une fois que ça c'est fini, vous faites échappe, ou vous faites un clic droit avec la souris et flèche arrière pour quitter le coffre. La prise en main, mais c'est l'une des pires prises en main que j'ai jamais connues sur un jeu vidéo. Je veux dire, vraiment. Gothic 2 était déjà hardcore à prendre en main, mais Gothic 1 il est largement pire. Quand on pensait à l'époque, il y avait quand même des jeux qui étaient capables de faire des choses un peu plus correctes. Accéder à l'inventaire, bon bah c'est Tab, ça va. Et donc vous naviguez. Dans votre inventaire, vous voyez, il est côté droit de l'écran par rapport à Gothic 2, c'est une horreur. Dire Gothic 2, l'inventaire était un peu bordélique, mais voilà, c'était assez facile à lire. Ici, donc il n'y a qu'une seule barre sur la droite de votre écran. Et chaque barre va correspondre à un type d'objet. Et vous naviguez avec les touches flèches. Donc là, je vais vers la droite, donc potion, écrit, divers. Et quand vous êtes au bout, il n'y a plus rien. Donc après, vous revenez vers la gauche. Donc nourriture, artefact, magie, armure et armes. Donc armes, j'ai 5 flèches et une pioche. Et donc pour équiper la pioche, vous faites CTRL et la flèche avant. Je ferme. Je peux maintenant sortir ma pioche et me battre. Le système de combat, c'est comme Gothic 2. Hein, vous appuyez sur la touche CTRL, puis sur les touches directionnelles pour frapper dans une direction donnée. Et nous allons faire une save. Alors pour sauter, c'est la touche Alt, bien sûr, plus une direction. Là-haut, nous avons un autre coffre dans lequel nous allons trouver une bière, 7 pièces qui me servent toujours à rien et 4 flèches. Un deuxième pickaxe, une torche. Bon, la pickaxe, la deuxième, j'en ai pas besoin, mais je la revendrai, j'en tirerai bien un minerai, quoi. Parce que la monnaie d'échange sur ce jeu, ce ne sont pas des pièces, c'est pas l'argent en soi, c'est le minerai. Et pour apprendre des compétences, par exemple chez un entraîneur, il faut lui payer du minerai. Donc il va falloir que je trouve une minerai. Alors là, si je m'abuse, il y a un mole rat, un rat taupe. Et ben, on va faire notre premier combat parce que voilà, c'est un rat taupe jeune. Donc ouais, le système de combat c'est le même que sur Gothic 2. Hein. Voilà. En un peu moins facile à prendre en main. Ce qui est chiant par contre quand vous tuez un monstre, moi sur Gothic 2 vous faisiez un clic gauche et vous accédiez à l'inventaire. Mais là non, c'est toujours CTRL et la touche avant. Donc là il a de la nourriture crue. Ok, grand bien lui fasse. Donc ça s'est bien passé, oui, parce que ce mob,
le rataupe juvénile, le jeune rataupe quoi, et d'une faiblesse affligeante. Mais dès que j'affronterai des mobs qui ne sont pas version, tiens une épée rouillée, version jeune, et ça viendra très vite, vous allez voir qu'on va devoir recharger beaucoup, et on va y perdre beaucoup de vie. Alors, qu'avons-nous là? Donc j'ai dit, j'ai trouvé une épée rouillée. Alors, on va aller dans nos armes. Donc, cette épée rouillée requiert 5 en force, fait 10 en dégâts. Actuellement, ma pioche, elle requiert 5 en force, elle fait 7 en dégâts. Donc, je vais équiper cette épée rouillée. A priori, elle fait de meilleurs dégâts que cette pioche. Non, je ne veux pas écraser cette save. Alors... Donc vous reconnaissez certainement l'endroit sur Gothic 2. Ici, c'est là que vous émergez quand vous traversez la mine et que vous arrivez dans la vallée des mines pour la première fois. Et là-bas, le fameux l'ancien camp, donc là où il y avait le château sur Gothic 2. Donc c'est le terrain de jeu de Gothic 2, hein, de Gothic 1, pardon. Alors pour réussir à buter ces mid-bugs, waouh, j'ai réussi à en tuer un facilement, dis donc. Cela c'est hardcore. Alors pourquoi je ramasse les bug meat? C'est pas tellement pour l'XP, c'est pas tellement pour ça, mais il y a une quête qui très rapidement me demandera 3 viandes de 3 unités de bug meat. Vous voyez cette précision infernale. Essaye encore. Essaye encore. Ouais, bravo. Est-ce qu'il y en a un autre? Parce qu'il m'en faut 3 en fait. Je sais, je suis exigeant, je suis chiant et tout, mais il m'en faut 3. Non, il n'y en a vraiment pas un troisième? Putain, c'est chiant les gars. C'est pas grave, de toute façon il y en aura au château lui-même, il y en aura plusieurs, donc c'est pas gênant. Alors au niveau des stats, si on regarde l'écran de personnage, on voit que c'est exactement le même en vérité que, à quelques petites choses près, que sur Gothic 2. Sauf que ça marche a priori pas de la même façon. Alors, votre niveau, vos points d'expérience, vos points de skill, les attributs, force, dextérité, mana, vie, ça c'est exactement la même façon. La vie, vous gagnez toujours 12 par niveau comme sur Gothic 2. Je veux dire, il y a vraiment, voilà, par rapport à Gothic 2, c'est vraiment la même chose. Les protections, c'est la même chose. Les skills, vous voyez juste qu'au niveau des skills de voleur, vous avez des chances d'échec qui sont notées. C'est-à-dire qu'en réalité, les skills de voleur ne sont pas obligatoires, à part pour une quête, il y a un personnage qui vous demande, ça on le verra assez vite, d'avoir des skills de voleur, mais je ne compte pas les prendre assez rapidement. A priori, Openlock, ça permet d'éviter de casser des crochets quand vous vous foirez sur l'ouverture, mais je vais faire comme sur Gothic 2, hein, je vais prendre une feuille, et je vais m'amuser à noter les combinaisons, parce qu'a priori, les combinaisons sont toujours les mêmes. Donc sneaking, acrobatics, bon ça c'est des trucs qui m'intéresseront pas, hein, je vous le dis tout de suite a priori. Donc moi de toute façon sur ce jeu là je vais partir plutôt essentiellement en force et en combat corps à corps. Alors en combat corps à corps vous pouvez vous faire entraîner. L'entraînement en combat corps à corps va porter essentiellement pas sur des comment ça s'appelle sur des chances de critique ou des choses comme ça comme sur Gothic 2. Mais vous allez pouvoir vous entraîner sur 2 niveaux, donc arme à une main ou arme à 2 mains, rang 1, puis rang 2. Ça va vous permettre de faire des frappes en combinaison, c'est-à-dire que quand vous alignez, quand vous timez bien vos frappes, bah, les frappes successives font plus de dégâts. Ça peut être extrêmement intéressant. Mais du coup, vous dépensez beaucoup moins de LP que sur Gothic 2, là-dessus. Donc vos learning points, je vais plutôt les mettre du coup en learning points, plutôt en force. Donc là, on va avoir notre deuxième adversaire. Si cette phrase a un sens quelconque pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'est-ce pas?
Et c'est encore les mobs qui me font tellement triper. Et ils sont deux en vérité. Il y en a un sur la route et il y en a un à côté de la route. Oh, quand c'est pas tapé sur la route. Ils ont le même bruitage sur Gothic 2 et j'adore ça. En fait, ces mobs-là, dans cette pseudo-partie tutoriel, j'ai l'impression qu'ils réagissent pas. Ils se battent pas, ils font rien. Ils sont juste là pour se faire tabasser. Et c'est pas plus mal parce que après je vais en frapper des pas jeunes et qui eux vont agir et vous allez voir, ce sera pas la même. Ce sera une autre limonade pour reprendre les expressions des années 1850. Ah, ils ont des flèches, ils ont ramassé un gourdin. Il me semblait qu'il y avait une épée ici, quelque part. Ouais, elle est là. Elle est meilleure que ce que j'ai, la vieille épée. Notez que j'ai une épée qui donc fait 12 en dégâts pour 10 en force. Et non, ça c'est l'épée que je viens de trouver. 10 en force requis, 12 points de dégâts. Et actuellement j'ai une épée 5 en force requis, 10 points de dégâts. Comme j'ai 10 en force, autant que j'utilise la Old Sword. Ce ne sont que des armes à une main de toute façon pour l'instant. Hein. Les armes à deux mains taperont évidemment beaucoup plus fort. Mais en tout début de jeu, vous n'avez pas d'armes à deux mains. Le gourdin, je ne vais pas montrer, c'est une arme à une main aussi. Hein, mais 5 en dégâts quoi. Donc c'est de la merde. Bon, il est toujours bon d'en avoir. Certains mobs, genre les golems, résistent pas mal aux dégâts autres que contondants. Donc il est toujours bon d'avoir une arme contondante. Et donc je vais le garder, ce gourdin, pas pour tabasser les golems, mais parce que voilà, par principe, c'est bon d'avoir au moins une arme contondante sur soi. Et maintenant on va descendre dans la vallée. La zone tutoriel est relativement terminée. Vous voyez, ce fut bref, hein. Alors, une feuille d'orque, c'est une plante qui rend 26 points de vie. Donc ce sera très utile et je vais la consommer très vite parce que je vais vouloir jouer au héros et jouer au héros c'est difficile sur ce jeu. Vous allez vous en rendre compte très vite. On a ramassé des myrtilles, à gauche il y a des charognards, on ira les taper après. On les tapera de l'autre côté, on va pas les taper de ce côté là parce que sinon ces deux peu sympathiques personnages vont me ninja les kills. Eux c'est leur plaisir dans la vie, hein. C'est te ninja tous tes kills. Bande d'enfoirés là. Alors pour parler à un personnage, il faut le cibler, appuyer sur CTRL et aller vers l'avant. C'est compliqué hein. If you continue this way, you'll be entering our hunting ground. Alors on va la faire court. Donc je vais pas forcément écouter tout le blabla parce que c'est assez long. And one more. Where do I? Don't, man. I'll keep it. Ok, donc là la personne elle m'a expliqué que attention, vous arrivez sur une zone dangereuse. Ici, si vous écartez du chemin, c'est leur terrain de chasse comme ils disent. Donc dès que vous allez aggro les scavengers qui sont derrière, eux vont entrer en combat et ils vont les shooter. Et eux ils les one shot évidemment. Donc si jamais, forcément, c'est un joueur de jeux vidéo, vous voulez l'XP. Vous voyez des mobs, vous dites je veux les taper. Et évidemment. Et ben toute l'idée, ça va être de se dire qu'il va falloir réussir à en tuer au moins un avant que les deux gus les aient tous flingués. Et ça, c'est un sacré challenge. Sans mourir, bien évidemment, c'est double challenge. Sans ça, il nous explique que donc il y a 3 camps. Bon, ça, on était déjà au courant. Qu'il vaut mieux rester sur les chemins entre les camps, tant qu'on n'est pas un petit peu plus aguerri, et qu'il vaut mieux éviter la forêt. Voilà.
Et donc on va maintenant parler à son pote Drax, qui est la personne qui peut nous fournir de l'entraînement ici. T'es chasseur toi, n'est-ce pas? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Et l'autre m'a aussi appris que on peut acheter une carte auprès du cartographe au château, là, au vieux camp. Alors, qu'est-ce que tu veux pour m'apprendre à chasser? Une bière? Bah tiens, prends donc une bière. Donc lui, il t'apprend les trucs les plus bidons. Scavengers. That's what we call the if you come to donc en fait, lui, il t'apprend les trucs vraiment de base qui sont utiles, parce que bon, c'était le premier jeu Piranha Bytes, donc il te donne des tips, lui. Et le premier qui t'indique, donc, c'est que les mobs, il faut apprendre à les séparer du pack. Et pour les scavengers en particulier, ça marche très bien. Il faut t'approcher suffisamment près d'un scavenger, mais tout en restant assez loin des autres, pour réussir à juste le séparer, lui, du pack. Bon, technique classique. Et je dis, bon, sinon, tu peux pas me prendre des trucs utiles? Et lui, il dit, ouais, ok. Bah, si tu as un maximum de minerais, tu peux apprendre des trucs. Pour l'instant, minerais, j'ai 0, donc... ou je crois que j'ai 2, peut-être. Donc lui ne peut rien m'apprendre pour l'instant. Mais clairement, mes premiers points de compétences, ils vont certainement pas passer là-dedans. Alors, moi je vais mettre de l'autre côté de cette espèce d'enclos là. C'est pas vraiment un enclos, mais d'endroit où il y a les scavengers. Je sortir mon épée. Je vais faire une save. Parce que dès que ces scavengers vont rentrer en combat, les autres vont aussi entrer en combat. Voilà. Donc j'ai eu le temps d'en tuer un, et c'est très bien. J'en ai pas tué plus, mais c'est pas la peine d'essayer d'en tuer plus. Parce que les autres gars, il est one shot, donc voilà. Mais c'est bien, du coup j'ai réussi à choper un peu d'XP. 180 XP, c'est cool. Je vais essayer de me balader un peu à l'extérieur pour tuer des mobs. Et là, je vais en avoir pour beaucoup de temps. Je vais beaucoup recharger parce que là, il y a un groupe de 3 scavengers. Mais ce ne sont pas des jeunes. Ce sont des vrais scavengers. Et ceux-là, ils vont m'éclater la tête. Mais très très fort. Allez, pourquoi? Oh, j'en suis super bien sorti contre celui-là. Je crois que c'est la première fois que je m'en sors. C'est une des rares fois que je m'en sors aussi bien sur ce premier pack. Parce que... Comment dire? Ah, mais ils sont 4 en fait. Ils sont pas à 3. Non. Ah, bah c'est cool parce que 4 c'est 200 XP. Hein. Je ne suis pas en mesure de refuser 200 XP, évidemment. Évidemment, nous sommes en début de jeu. Il me faut 500 XP pour passer niveau 1 et avoir mes premiers points de compétence parce que, bien évidemment, c'est ça que tu recherches avant tout. Alors, de toute façon, avoir des points de compétence au départ, ça servira à rien parce que tu n'as pas de minerais pour apprendre des compétences. Et il faut au moins 50 ou 100 minerais pour aller dépenser tes points de compétences. Viens-y si tu es un homme. Oh, 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 oh! Danger! Eh oui! Ah, c'était prévu, hein! Là, je vais pouvoir recharger beaucoup de fois avant de réussir à les tuer. Hein. J'en ai pour un paquet de temps, hein. Je vous le dis. Hein. Oh, en plus, il s'est rapproché de ses potes au moment de la sauvegarde, de recharger la save, c'est pas cool. Oh, oh. J'adore ce bruitage, franchement. Voilà, pas mal, pas mal. Bon, je suis pas en grande forme, mais qu'est-ce qu'on fait?
On commence toujours par faire une save quand on a gagné un combat. Ensuite, on va dans le registre food et on va bouffer, je sais pas moi, un peu de myrtille. Donc toujours un CTRL plus ou clic gauche plus la flèche en avant. Parce que tout le monde sait qu'en termes de gameplay, c'est ce que l'humanité a créé de plus extraordinaire de toute son histoire. Alors, je veux dire, sans rire, niveau gameplay... Si vous voulez savoir comment ne pas faire un gameplay, si jamais vous développez un jeu, regardez Gothic 1. Hein. Déjà, Gothic 2 est pas terrible, alors le 1 il est vraiment horrible à ce niveau-là. Mec, tu peux le faire, tu peux le faire. Oh bah dis donc. Ça va être complicado tout ça. Bon, je me plains pas, je les tue. C'est déjà pas mal. 330 XP, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, du coup, je vais prendre la Orcleaf. Voilà. Aïe oh, tu vas mourir, sale bête. Tiens, sale bête. Et prends ça dans ta gueule. Et évite d'en mettre dans la mienne. Ah non, vidéo. Sale bête. Bon. Je suis pas mécontent d'avoir tué ces gens assez vite. 380 XP, bah, c'est bien. Alors, tout comme sur Gothic 2, hein, quand vous gagnez un niveau, votre vie ne se remplit pas intégralement, mais vous gagnez 12 points de vie max. Et du coup, vous gagnez 12 points de vie tout court. Alors, qu'avons-nous là-haut? Des saurinides. Nous n'allons pas tester des saurinides. Non, nous n'allons pas. Des loups. Nous n'allons pas tester des loups. Non, nous n'allons pas. On va rester sur les charognards, qui sont des mobs extrêmement faibles. Il y a des charognards, il y en a encore quelques-uns. Et il y a aussi un rataupe, par là. Si mes souvenirs sont bons, là, il y a un rataupe. Ouais, là-bas, on voit, il est caché derrière l'arbre. Mais, comme nous ne sommes pas exactement en forme, nous allons régène en mangeant. C'est comme sur tous les jeux de Pierre Labaille, si ton personnage est capable de bouffer l'équivalent de 75 repas d'un coup. Bien évidemment. Alors, nous avons fait une save. Oh, le rataupe! Viens-y, c'était un homme. Alors, je déconseille fortement de jouer à la souris parce qu'il y a un gros bug à la souris sur ce jeu. C'est un bug qui existait déjà sur le... Enfin, qui existera aussi sur le 2. Donc, notez que lui m'a pas donné de bouffe alors que la version jeune du rataupe m'avait donné de la bouffe. Enfin, je crois pas qu'il me donne de bouffe, lui. Ah, mais si, il m'en donne deux même. Oh là là, c'est bizarre. Donc, en fait, le bug dont je vous parlais, c'est un bug avec le bouton gauche de la souris. Pour faire des actions, quelles qu'elles soient, vous allez utiliser le bouton gauche de la souris ou la touche contrôle. Si vous utilisez le bouton gauche de la souris, donc il va falloir le maintenir enfoncé. Et une fois sur deux, quand vous le maintenez enfoncé, il reste en mode bouton enfoncé. Bah, le jeu reste en mode bouton enfoncé même si vous le relâchez. Et du coup, quand vous êtes en combat et que l'adversaire vous tourne autour, eh ben, vous voulez tourner la caméra ou tourner votre personnage pour le suivre. Mais en fait, vous ne tournez pas parce que le jeu est en mode bouton souris enfoncé. Et dès que vous voulez tourner la caméra ou dès que vous voulez, donc que ce soit par la souris ou par les touches, eh ben, votre personnage il fera que taper ou il répondra pas. Il fera, en d'autres termes, il ne se tournera pas. Et du coup, vous ne pourrez pas suivre votre adversaire. Et du coup, lui va vous tabasser et vous serez là comme un mongolien à regarder tout droit ou à faire des coups à droite ou à gauche alors qu'il n'y a personne en face. Donc ça, c'est un vrai problème. Avec la souris, c'est pour ça que j'utilise absolument jamais la souris sur ce jeu, parce que ça peut être assez gênant de se retrouver à faire des swings gauche-droite, 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 alors qu'il n'y a personne devant, que l'ennemi il est dans votre dos,
mais que, comme un gros mongolien, vous refusez de vous tourner. Ah, et voilà. Encore une fois, je vous le dis, hein, ce jeu, c'est pas un jeu... On a envie de jouer avec la souris, parce que voilà, on est un joueur du 21e siècle, quand même. Mais ce jeu n'est pas extraordinaire pour la souris. Alors, nous avons plein de champignons des enfers, qui ressemblent à des trucs, voilà, un peu chelous. On peut les manger, et probablement que nous allons les manger. Il faut savoir qu'il y a une quête très rapide, qu'on va avoir très rapidement en ville, et qui va nous demander 5 champignons des enfers. Or, on vient de ramasser 5. Quelle coïncidence! C'est la même quête que celle où il faut 3 meat-bugs. Et ben, c'est pas très grave, parce que de toute façon, juste à la sortie sud du camp, sans avoir à combattre quelques ennemis que ce soit, il y a 5 autres champignons. Donc si jamais vous voyez ces champignons, vous pouvez les manger. Ça va pas vous retarder sur cette fameuse quête, ça va pas vous empêcher de la faire. Bon, c'est une quête qui rapporte 100 XP, hein, donc c'est... Bah, je veux dire, les premiers gothiques, hein, les quêtes sont pas... Sur Gothic 3, les quêtes étaient intéressantes, sur Risen aussi. Alors les gardes, ils commencent à s'exciter parce que les mobs, ils s'excitent. Mais ils vont pas jusqu'au bout. Alors là, par contre, j'ai chopé les 2 mobs d'un coup, donc je suis mort. Je suis décédé. Ou pas. J'ai réussi à gérer 2 mobs d'un coup. C'est relativement miraculeux. Bon, faut dire que le deuxième n'a pas beaucoup combattu. Mais c'est miraculeux. Hein. Réussir à gérer 2 mobs comme ça, c'est la fête. Hein. Du coup, j'ai un level up. Là-bas à gauche, il y a un autre scavenger. Il y en a même 2. Merde, ils m'ont ninja une mouche. Donc il y a un scavenger là, il y en a un autre là en bas. Et comme j'ai déjà dit, moi j'ai envie de bâcher un peu quoi, hein, avant de rentrer en ville. Je suis pas pressé. Même si c'est sûr que ça ne me fera pas level up, mais... Ça c'est un jeune, hein, scavenger. Mais le problème, c'est que ces enfoirés de garde, ils viennent vous le ninja. Donc le plus dur sur ce combat, c'est de réussir à le tuer sans vous le faire ninja. C'est difficile. Je vous le dis, hein, ce sera très difficile parce que ces enfoirés de garde, c'est vraiment des enfoirés, quoi. Voilà. Allez, connard, casse-toi, c'est mon mob. Quel crevard, lui, je te jure. Alors pour info, ce jeu, je ne l'ai acheté ni sur Steam ni sur GOG. J'avais acheté il y a quelques années version CD. Hein. Donc les 3 gothiques, donc ça fait maintenant un certain nombre d'années. Les 3 gothiques Piranha Bytes, hein, je les avais achetés ensemble donc dans un pack. Donc 2 CD. Sur le CD1, vous avez Gothic 1, Gothic 2. Sur le CD2, vous avez Gothic 3. Et... donc la version que j'ai dessus, par contre, c'est quand même la version 1.08, je crois, qui est la version... pas dire ultime, mais il me semble que c'est une version avec l'un des derniers patchs disponibles. Il faut le tuer assez vite aussi, parce que là-bas, au fond, vous les voyez peut-être pas bien, mais il y a les deux Gugus, les chasseurs, là. Ils viennent se battre, et ils viennent vous le tuer. Beaucoup de gens aiment vous ninja, vos mobs, sur ce jeu. Il y a beaucoup de crevards, hein, parmi les PNJ. Je sais pas pourquoi j'ai pas looté les scavengers depuis le début de la partie. Je suis en mode rien à foutre, là. Est-ce qu'il y a encore les cadavres des autres là-bas, ou est-ce qu'ils ont déjà des pops? Ça m'arrangerait que ce soit toujours là, parce que j'ai complètement oublié de les looter, et il y a plein de viande à ramasser, et la viande c'est un petit peu, c'est littéralement la viande, c'est la vie. Mais je crois que les cadavres ils sont plus là, hein. J'ai vraiment fait le boulet, j'ai perdu 8 unités de viande, c'est énorme. Bon,
Ça devrait pas changer mon destin, mais c'est quand même beaucoup de viande de perdu, quoi. Ça craint. Vraiment. Bon, c'est pas très grave. Là, de toute façon, je vais maintenant rentrer en ville, je pense. Ah non. Non, non. Je vais passer ce pont, mais je vais pas rentrer en ville. Il y a au moins 2 autres scavengers que j'ai envie de tabasser. Donc là, j'ai réinstallé le jeu il n'y a pas très longtemps. Sur ce PC, j'avais jamais réinstallé Gothic 1 en fait. Il y a 2 Molrats à droite. Est-ce qu'on les tente? Il y a de la bière ici. Est-ce qu'on tente ces rataupes? Ouais, mais il faudrait peut-être manger un peu de myrtille d'abord. Je sais pas, on va essayer sans manger de myrtille. On va voir, hein. On va voir. Le jeu en lui-même est tout à fait intéressant, hein. Je veux dire, si vous enlevez cette prise en main absolument atroce, c'est un jeu très intéressant, hein. Mec, casse-toi. Casse-toi, les autres ils t'ont vu. Casse-toi. Voilà. T'as réussi à tuer un Molrat, c'est cool. C'était relativement Freepex. Mais c'est très bien. C'est juste très très bien. Freepex, c'est bien le Freepex. C'est la vie. Désolé. Oups, désolé. Ouais, on va essayer de faire sans consommer trop de bouffe. Être full vie, ça sert à rien, moi, parce que de toute façon, je vais pas nettoyer la map, hein. Donc je cherche pas forcément à être full vie sur ces mobs. Eh, le Molrat, viens-y si t'es un homme. T'es qu'une gonzesse, le Molrat, une gonzesse. Je suis obligé de reculer parce que sinon, quand je vais avancer pour le tabasser, il y a son pote qui va venir. Mais va chier! Oh merde. Son pote, il est là, il est derrière moi. Ah, au secours! Ah, au secours! Au secours! Là, faut faire gaffe parce que lui, il risque de se faire tuer par les gardes du pont. Et j'ai pas envie qu'il se fasse tuer par les gardes du pont, vous voyez ce que je veux dire? Alors là, par contre, il faut qu'on mange quelque chose. Bah tiens, ce Séraphis fera très bien l'affaire. Allez, viens-y. Faut que j'arrive à te tuer, toi. Bon, notez que là, par contre, on arrive à tuer des monstres correctement, même avec un perso niveau 1, quoi. C'est lui qui a l'avantage pour l'instant. Bon. Bien récupéré. Bien repris, mec, parce que c'était pas évident. Hein. T'as pas très bien commencé ce combat. Bon, peu importe. Bon. De la bonne viande. De rataupe. Je suis pas sûr que ce soit tellement bon en vérité, mais... c'est pas grave. Alors, comme j'ai envie d'essayer d'aller me tester ce sympathique charognard, je vais quand même manger de la viande. Pas forcément revenir full vie parce que... oh, allez, on va faire une save là-dessus. Alors, qu'avons-nous là? Des champignons de l'enfer. T'as pour 2 champignons de l'enfer. C'est pas super cool quand même. Alors, nous sortons notre épée. Haha! Et nous allons cibler ce charognard. Il est temps de mourir, le charognard. Le scavenger.
Niveau XP, ça donne quoi maintenant? 810 sur 1500. Ça monte, ça monte. Le problème, c'est comme dit, autant sur Gothic 2, vous cherchez surtout les learning points parce que vous n'avez pas besoin d'argent pour apprendre des compétences. Autant sur Gothic 1, tout comme sur Gothic 3, pour apprendre des compétences ou développer vos compétences ou quoi que ce soit, il vous faut tout de suite beaucoup d'argent. Et donc, la quête des points de compétences n'est plus le truc le plus essentiel du jeu. La quête de l'argent est tout aussi importante, et sinon plus. Je ne sais pas que c'est important de le savoir, mais si on le sait, c'est bien. Et là, de l'argent... J'en ai pas. Hein. Salut le mob. Salut. Salut. Il est l'heure de mourir pour toi. Voilà. J'ai dit. Il est 10h57. Il est l'heure de mourir pour toi. Déjà 10h57. Il va falloir que je m'arrête moi alors. Bientôt. Bon, du coup, je vais aller rentrer en ville pour me poser. Je rejouerai peut-être à Gothic. C'est pas évident parce que c'est... Je veux dire, je suis déjà en train d'enregistrer Gothic 2. Enfin, j'ai fini d'enregistrer techniquement, mais j'ai pas fini de coder. Mais non, je suis pas venu pour foutre le bordel. Je dois rencontrer Diego. Diego says I'm to meet him in the camp. Okay, in you go then. Je peux rentrer parce que je... Pourquoi tu demandes connard any news? Je t'ai demandé end, pas any news. Donc voilà le camp. Donc le camp en fait c'est l'enceinte extérieure du château là déjà. Donc ce que vous voyez devant c'est le château tel qu'il sera, enfin tel qu'il ne sera plus sur Gothic 2, mais voilà. Et là donc on est sur l'enceinte extérieure là où les orques mettront leur tente et se positionneront hein, sur Gothic 2. Voilà, voilà, voilà. Donc on a des gens qui parlaient. Moi ce que je veux avant de parler c'est dormir. Parce que je suis plus trop en forme. Le problème vous allez voir c'est que dormir c'est un peu hardcore sur ce jeu. Parce que vous n'avez pas le droit d'aller dans les maisons. Du coup il faut agir vite. Et quand l'emprisonnement est très compliqué en fait agir vite c'est compliqué. Bon, apparemment, la personne m'a rien dit pour cette maison. Bon, donc je vais m'arrêter ici. Ah ouais, au niveau technique, ce jeu est vraiment pas beau. Il a une prise en main vraiment horrible. Mais, ça reste un jeu très intéressant. Hein, comme quoi. Donc voilà, de mon côté... je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.